Voilà, donc là j'ai mon appareil. Ce que j'ai fait donc c'est que je l'ai allumé et au bout de 30 secondes, quand il s'est calibré, il va émettre ce petit bruit et il a une sensibilité, celui-ci là pour l'instant qui est réglé à 5 grammes par an. Il peut être un peu plus sensible, il peut aller jusqu'à 3 grammes par an, donc il peut détecter les fuites les plus infimes. Donc comment ça fonctionne? Je vais passer le capteur directement à proximité de mes raccords, tout doucement. Alors effectivement, quand il y a beaucoup de vent, il faut être très proche, hein. Et s'il y a une fuite, donc il va se mettre à biper bien plus fort. Je vais aussi vérifier toutes les brasures, les piquages, les brasures, en plus de tout ce qui est raccord du jonc. C'est très important, les brasures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà ouvrir ici et je vais voir si c'est bien étanche, parce que des fois ça peut fuir. Donc, je défais directement cet écrou, c'est là où je vais mettre ma clé Allen pour ouvrir ou fermer. Et je passe mon, ah bah là, je passe mon détecteur. Donc ici, on a une fuite. Je vais refermer. Très intéressant, quand j'ai fait l'entretien en fait de la PAC, je me suis rendu compte qu'ici dans le cache, quand tu déposes le cache en plastique, il y avait une... alors là je l'ai nettoyé, il y avait comme une petite trace de... une petite coulure qui avait séché. Et donc là ce que j'ai fait, c'est que je voulais poser en fait mes manos et avant de manipuler les vannes de service, quand j'ai démonté ici pour pouvoir voir un petit peu l'état, j'ai passé en fait mon détecteur. Et quand j'ai passé mon détecteur, il y a une fuite infime quand tu l'ouvres. Donc effectivement, il y a une toute petite fuite. Si effectivement il n'est pas bien serré, c'est un raccord ici qui est étanche, hein, s'il n'est pas bien serré, ça aurait pu justifier en fait la petite trace que j'ai vue dans le capot, en fait, à l'intérieur du capot. Donc là, il y a une petite fuite au niveau de la vanne de service.